Bonjour et bienvenue dans la vidéo du vendredi. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une journée dans ma vie, pour une journée avec moi chez Yellow. C'est ça le concept de la vidéo. Alors pourquoi vous retrouvez avec moi pourquoi pas et surtout parce que je recherche actuellement un nouveau collègue à la com. J'ai besoin de quelqu'un avec lequel je vais travailler beaucoup. Donc, quoi de mieux que de te montrer ce qu'on fait et peut-être tu vas te dire waouh, c'est incroyable. Tu vas sans doute te dire ça. Et peut-être tu vas te dire waouh, mais j'ai trop envie de le faire aussi. Et voilà. Donc direction Heillecourt, chez Yellow. Une charmante journée, hein. Dis donc. A few moments later. Et bienvenue à la communication. Bon, ils sont très sérieux les collègues. Ils sont pas là pour des cocos, ils sont pas là pour déconner. Alors, est-ce que si je fais ça... Donc nous cherchons une nouvelle personne à la com pour créer du contenu sur les internets et puis pour s'occuper un peu de la presse également. Alors, je vais faire les grandes lignes de ce dont on a besoin pour être un communicant chez Yellow. Spontanéité. Là, Laura, elle est très impressionnée par ce que je viens de faire. Bah oui, parce que elle s'y attendait pas à ce que je sorte cette petite feuille. C'est vraiment, ça c'est vraiment tout Yellow. On fait parfois des choses qui sont pas hyper chiadées. Regardez, ça c'est une feuille déchirée. Ce n'est pas hyper chiadé, mais c'est spontané et ça on aime. Ça c'est un peu l'identité d'Yellow parce que les vidéos du vendredi par exemple, c'est pour montrer les coulisses. On n'est pas là pour faire un truc qui va nous prendre 15 ans à monter, 15 ans à filmer, etc. On est là plus pour vous parler directement et avoir un lien facile. Donc la spontanéité c'est très important. Avoir des idées comme ça et les faire, peut-être pas forcément hyper bien foutu, mais les faire. Des fois c'est un peu du bricolage, des fois c'est un peu à l'arrache, mais c'est spontané, c'est sympa, les gens ils aiment bien. Souvent quand on fait des actions spontanées c'est cool. Donc la spontanéité c'est très important à la communication, on aime bien ça. Ce qui n'empêche pas de faire des choses très travaillées aussi. Et c'est pour ça que je vais vous emmener au studio. Travailler à la com, c'est aussi faire du contenu travaillé, contrairement à cette feuille toute pourrie. Et pour ça, on a la chance d'avoir un studio. Et pas que un studio. Donc, les coulisses, l'envers du décor. On a donc une régie qui permet de faire des lives, mais le studio nous permet aussi de faire de jolies photos. Jean est un incroyable photographe. La personne qui doit nous rejoindre, ça serait trop cool qu'elle sache faire des belles photos. Un bon photographe, un bon appareil photo, un bon jeu, des jolies décos, des jolis lights pour faire des ambiances et puis des bonnes idées toujours, hein. Toujours important les bonnes idées. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre ? On se donne les moyens de faire des choses un peu stylées avec le studio, les lumières colorées, tout ça, ça nous permet de pouvoir être dans des bonnes conditions pour faire des jolies images. Parce qu'en fait les photos, ce qui est cool c'est qu'on voit vraiment le jeu. Les images 3D c'est bien mais c'est pas palpable. Nous on aime bien quand c'est palpable. Donc quand on fait de la photo, on fait aussi de la retouche photo. Je suis sous pression. Ouais, c'est clair.
voit Mich-Mich. Bien sûr. On voit un peu Michel. Toujours là La mascotte. pour veiller au grain. Il faut un chat aussi pour être embauché. Il faut un chat pour être embauché. C'est vrai que si t'aimes les chats, on t'aime déjà bien. Les beaux clichés. C'est vrai. Donc on fait de la retouche photo, mais on fait aussi de la création de visuels parce que des fois on fait des visus sympas pour faire par exemple par exemple ça. Oh, il est incroyable. Ou pour mettre en couverture Facebook, des choses comme ça quoi. Plein de choses différentes. Ça typiquement c'est la com qui le fait. En fait on est autonome sur la suite Adobe. Alors on fait des demandes aux graphistes hein, mais on est pas mal autonome pour pouvoir poster rapidement, pouvoir concrétiser nos idées directement et pas avoir le filtre de quelqu'un d'autre. Ça c'est incroyable. Oui, ça c'était du Photoshop de folie. Ouais. Et après, l'idée c'est de publier ces choses-là. Donc du coup, ça c'est l'aspect community management. Donc là, j'en programme les photos d'Elton. Et puis, parce que souvent on fait ça, accompagné d'un article écrit par Olivier. Mais des fois, on va avoir des idées par rapport à l'actualité. Il faut avoir des idées. Faut se tenir au courant des choses qui se font et des tendances, etc. pour pouvoir être attentif et s'il le faut, agir vite, quoi. Agir vite. Ouais. C'est ça. Et voilà, lui en fait. Donc là, hop, les photos qui viennent d'être faites et retouchées sont programmées. De rechercher de nouveaux supports. Donc chaque lundi, on se fait une review avec les collègues de la com pour définir de ce qu'on va publier. Généralement, on publie une chose par jour sur Facebook et Instagram et Twitter. Souvent les trois là, on publie la même chose, mais des fois ça varie, rarement ça varie. Et du coup, on met à jour régulièrement pour avoir de nouvelles choses dans notre planning. Et on est tous au courant de ce qui sera publié chaque jour. Et alors, on essaye de voir à l'avance, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, on se fie surtout à l'actualité, que ce soit notre actualité ou l'actualité du monde. Et on s'appuie donc sur des articles que va nous écrire Olivier. Il adore nous écrire plein d'articles et nous, on adore les partager, donc c'est parfait finalement. Et on retrouve les photos de Jean sur les articles d'Olivier. La boucle est bouclée. Travailler à la com, c'est aussi travailler en équipe. Et oui, parce que nous sommes une joyeuse équipe de plusieurs collègues. Et voilà, on s'aide les uns les autres. On donne notre avis. C'est ça un peu de faire de la com, c'est aussi un peu donner son avis. Par exemple, là, on travaille sur une vidéo pour Elton Palace, donc notre prestataire vidéo nous a fait une vidéo. Et on est en train de voir comment on peut arranger les choses. Donc là, Olivier, il m'a donné son avis, il m'a suggéré des modifications. Et là, je suis un peu d'accord, un peu pas d'accord. Donc voilà quoi. Faut savoir, il faut savoir donner son avis, être pertinent, hein.
on aime bien quand on est pertinent. Des fois, c'est bien et il faut savoir aussi le dire. Moi, je déteste les gens qui cherchent toujours des trucs à redire. Des fois, c'est bien du premier coup. Ça arrive, c'est pas grave. On peut dire aussi, waouh, super. Bon là j'ai oublié de brancher le micro, mais vu que c'est la vidéo du vendredi, je vais doubler ce que je raconte. Ça tombe bien parce qu'on tombe sur faire du bricolage. Si redoubler une séquence que j'ai filmée hier n'est pas du bricolage, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Du coup je disais quoi ? Je disais que travailler à la com chez Yellow, c'est aussi un peu faire du bricolage. Parce que des fois, on va avoir des idées un peu original, comme Jean la dernière fois, il se dit est-ce qu'on ferait pas une boîte à thé pour les animaux de Baker Street ? Et c'était une merveilleuse idée. Donc voilà, on a fait une boîte à thé, mais c'est un peu du bricolage parce que on n'a jamais fait de boîte à thé. Donc on a commandé des boîtes, on les a récupérées. Et puis maintenant on est en train de les faire et de les remplir avec du thé qu'on a été acheté ailleurs. Donc on est en train de changer les étiquettes de chaque thé pour mettre nos propres étiquettes. On a fait sur la boîte, on a écrit des textes trop rigolos. Alors c'est pas moi qui les ai écrits, donc je peux dire qu'ils sont incroyables. C'est Jean et Olivier qui ont écrit ça, c'est trop drôle. Voilà, Mystique Moustique, Mouchard Bavard, Mystère Minster, on adore. Et donc, cette boîte-là, elle est à destination de la presse. Regardez ce beau thé. Est-ce que c'est pas trop mignon ? À la com, on fait parfois ce genre de tâches. Donc, on est amené, des fois, à écrire 400 fois bravo sur une carte. Parce qu'on envoie plein de trucs à Noël, on est amené à faire des boîtes à thé et tout le monde essaye de mettre la main à la pâte pour s'entraider. Ça fait partie un peu du taf et ça fait partie du taf aussi de trouver les idées pour lancer ce genre de projet parce que on est plutôt ouvert pour ce genre de projet, donc ça fait partie du truc. Bon là, je devais raconter des trucs, mais je pense que c'était à peu près ce que je viens de vous dire, donc ça va. C'est aussi un peu de manutention la communication. On fait des envois donc à la presse entre autres, ou alors pour des concours. Là par exemple on envoie un Elton Palace et un Animal of Baker Street. Enfin les animaux de Baker Street. Et du coup, on va donner la boîte à thé qu'on vient de préparer. Et des petits goodies pour Elton Palace aussi. Un petit bonbon qui pique, bienvenue en enfer. Et un petit truc à accrocher à sa porte. Le geste assuré. Voilà. Travailler à la com, c'est aussi sympathiser avec les collègues. Parce que c'est important de leur soudoyer toutes les bonnes informations. Donc, on fait des tours régulièrement. On dit bonjour à tout le monde. Et voilà. Ah merde, il n'y a personne. Yeah. Hey, salut vous! Coucou. Regardez comme je suis appréciée de tout le monde. Ça, c'est mon secret. Salut Robin. Salut. Est-ce que tu peux mettre un peu plus d'entrain? À quoi? Je sais pas, à la vie. Pourquoi? Laisse tomber, je peux pas compter sur toi. Salut Amélie. Ah bah attends, tu filmes? Ouais. Je vais te montrer un truc mais du coup. Regardez comme Amélie m'apprécie. Tu m'apprécies Amélie? Oui. Ah bah voilà. Anne est une très très bonne collègue et
Vous avez de la chance de travailler avec elle, c'est un petit rayon de soleil. Voilà. Oh waouh, alors je sais pas si on a entendu parce que le micro est ici, mais elle vient de dire que j'étais un rayon de soleil, genre regardez comme ma technique fonctionne. Donc voilà, c'est très important de sympathiser avec les collègues parce que en tant que communicant, vous avez besoin de tout savoir. Et si les gens vous aiment bien, ils vous diront des trucs. Alors que si vous aiment pas, bof. Ah, comme c'est réducteur. Mais c'est un peu vrai quand même. Il faut aussi ne pas avoir trop la flemme de sortir dehors parce qu'on a 2 bâtiments et que du coup on est amené à circuler entre ces 2 bâtiments. Il faut s'attendre aussi à ce que les gens, les voisins nous regardent bizarrement. Parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fait celle-ci avec sa caméra? Enfin ça c'est peut-être pas un problème que tout le monde a à la com, c'est peut-être juste le mien de problème. Être à la com c'est aussi parler aux médias. Et oui, alors vous avez vu qu'on envoyait des colis aux médias, mais on a aussi l'occasion de faire des pubs qui se retrouvent dans Plateau par exemple. Donc négocier des pubs dans des magazines et faire des newsletters régulièrement pour prévenir les médias, nos contacts de nos nouveautés, etc. Et leur donner aussi des ressources presse pour qu'ils puissent être autonomes sur ce qu'ils publient sur nos contenus, sur nos jeux. Après, ils ont accès en fait au contenu que vous aurez créé avant. Donc ça peut être du contenu visuel ou des photos aussi. Des règles. Mais aussi les règles du jeu, enfin la totale pour que les médias aient toutes les informations. Et puis évidemment, on répond à leurs mails quand ils ont plus de questions. Et travailler à la com chez Yellow, c'est aussi jouer. Oui, c'est important de connaître les jeux dont on parle et d'aimer ça. C'est quand même mieux. C'est plus sympa d'aimer ça. Bref, pour travailler à la com chez Yellow, il faut connaître ses produits, trouver les informations, donc parler un peu à tout le monde pour récolter un peu les infos, être à l'affût de tout. Il faut créer du contenu pour parler des produits. Alors il faut savoir trouver les bonnes idées qui vont bien avec le jeu, les bons timings, etc. Coller parfois à l'actu, parfois pas, c'est pas toujours qu'on colle à l'actu. Être un peu ouvert à tout ce qui peut se produire et se faire de bien. Il faut regarder ce que font les autres, pas forcément pour copier mais pour s'inspirer potentiellement, voir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Être spontané, être créatif. Aimer travailler en équipe parce que à la com on est plusieurs. Sachez qu'en plus on n'est jamais tout seul justement pour créer ces contenus. Il y a toujours quelqu'un pour t'aider à concrétiser tes idées les plus farfelues. On est une grosse équipe avec plein de compétences différentes, mais on a tous des bonnes idées et on est tous là les uns pour les autres pour aider les uns et les autres à concrétiser ces idées pour de vrai. On est sur pas mal de réseaux sociaux, si ce n'est tous les réseaux sociaux, sauf Pinterest je dirais, mais c'est à peu près tout. Donc voilà, des fois on fait des TikTok, on fait même des TikTok, c'est vrai. Un peu fou, mais ça on les réserve à Marine qui est notre alternante qui arrive la semaine prochaine et qui a plein d'idées pour des TikTok, donc c'est chouette, on va pouvoir en refaire. Mais en fait ce que je veux dire là par là, c'est que on est super ouvert à de nouvelles choses, parce que vu qu'on est une équipe, on peut se permettre de faire plein de choses, on se donne les moyens de faire des choses diverses, donc le but c'est aussi de venir, que la personne qui rejoint notre équipe puisse venir avec de nouvelles compétences, de nouvelles idées, tout ça.
Voilà, alors si tu corresponds au profil, si ce qu'on t'a montré aujourd'hui te donne envie, si tu aimerais que cette journée-là soit ton quotidien, eh bien n'hésite pas à postuler. Tu trouveras l'annonce dans la barre d'infos et sur notre site internet, tout simplement. Sur ce, je vous dis à vendredi prochain, ou pas, je vous promets rien.